Frères et sœurs, bonjour et bon dimanche. Bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Lumière et Joie. Aujourd'hui, dimanche 2 mars 2025, nous célébrons le 8e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C. Notre vocation, nous dit la Bible, est de porter du fruit. Pour porter du fruit, il faut ressembler au Maître. Pour ressembler au Maître, il faut d'abord purifier notre cœur, notre vie intérieure. La parole de Dieu de ce jour nous rappelle l'importance de notre cœur, de notre vie intérieure. L'homme est bâti entre deux mondes, le monde intérieur et le monde extérieur. Nous proclamons dans le psaume 8, « Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homme que tu en prennes souci? Tu l'as voulu un peu moindre qu'un Dieu, le couronnant de gloire et d'honneur, tu l'établis sur les œuvres de tes mains, tu mets toutes choses à ses pieds. » Psaume 8, versets 5 à 7. L'homme, d'après la révélation biblique, est créé à l'image et la ressemblance de Dieu. Il est le reflet ou la réflexion de Dieu. Cela veut surtout dire que l'homme n'a pas son pareil dans le créé, mais plutôt dans le créateur. L'homme, bien qu'il soit créature, porte une empreinte divine. L'homme est créé d'une manière qui le relie à Dieu. Le double usage des synonymes hébreux et leur répétition image et ressemblance dans les versets successifs révèle l'insistance sur cette ressemblance, cette similitude, cette empreinte divine qui est en chacun d'entre nous. Dieu donnera alors le premier commandement assorti d'une bénédiction. Porter du fruit. Genèse chapitre 1 verset 28. L'homme maître de la création doit porter du fruit. Comment accomplir ce commandement et faire fructifier cette bénédiction? Les textes de ce dimanche nous introduisent dans cette école. L'homme est appelé à produire des fruits. Pour produire du fruit, il faut un cœur qui a pour modèle le Maître Jésus-Christ, pour modèle le cœur de Jésus-Christ. Il faut être soi-même un bon fruit. Enfin, il faut porter et produire du fruit. Frères et sœurs, ce dimanche, j'aimerais méditer avec vous sur 4 points. D'abord, le cœur de Jésus, qui est le modèle du cœur humain. Ensuite, comment être un bon fruit. Troisièmement, comment ne pas être un mauvais fruit. Et enfin, comment produire le fruit, le bon fruit. Commençons par le premier point. Le cœur de Jésus, modèle et maître du cœur humain. Pour toute plante, pour produire des fruits, il faut avoir une pépinière. La pépinière pour l'homme, c'est son cœur, car c'est dans ce cœur que l'on place la semence. Le sage dit, que ton cœur reçoive mes paroles, garde mes préceptes et tu vivras. Un cœur sage accepte des règles, un sot bavard court à sa perte. Dans un cœur intelligent repose la sagesse. Au milieu des insensés, il se fera connaître. La sagesse du cœur, on l'appelle intelligence, la douceur des paroles est à apprendre. Proverbe chapitre 17. Le sage sait que le cœur est fondamental chez l'homme, car à cœur joyeux, santé florissante. C'est dans le cœur que germe la semence. C'est dans le cœur que commence la formation qui nous fera ressembler au Maître et qui nous permettra de porter du fruit. C'est dans le cœur qu'est déposée la semence qui donnera les fleurs de la parole et les fruits de l'action. Chaque disciple a besoin d'un Maître qui le conduira sur les chemins de la vie pour qu'il ne tombe pas dans le trou. Et pour qu'il conduise ses frères aussi à ne pas tomber dans le trou. Le cœur est le lieu où le Seigneur nous forme à la sainteté. Jésus lui-même nous a exhorté à avoir un cœur semblable au sien, un cœur doux et humble, un cœur pur, un cœur miséricordieux, un cœur innocent comme celui d'un enfant. Le cœur de Jésus est modèle de tous les cœurs. Le Seigneur nous dit, « Donne-moi ton cœur, mon fils, que tes yeux suivent mes pas. » Proverbe chapitre 23, verset 26. Un cœur consacré au Seigneur sera guidé par le Seigneur et ne tombera jamais dans un trou. Celui qui a un cœur semblable à celui de Jésus peut guider ses frères et sœurs et ne tomberont jamais dans les trous. Ils auront les yeux libérés de toutes les poutres et ils pourront conduire les pas de leurs frères et les débarrasser de toute cécité, de toute paille qui est sur la vue de leurs yeux. Le cœur dont Jésus est le Maître est un cœur impérissable, un cœur immortel, un cœur victorieux du péché. Ce cœur est victorieux du péché, il est ferme et inébranlable.
il prend toujours activement part à l'œuvre du Seigneur. Deuxièmement, être un bon fruit. Pour produire de bons fruits, il faut être soi-même un bon fruit. Dieu a donné le proto-commandement assorti d'une bénédiction. La bénédiction divine associée à ce commandement souligne l'importance de cette tâche. Dieu donne à l'homme et à la femme les moyens d'accomplir cette tâche en leur accordant la capacité de produire du fruit. Pas seulement de procréer et en leur confiant la responsabilité de prendre soin de la création, mais surtout de produire du fruit. L'on ne peut pas porter du fruit, du bon fruit, si l'on n'est pas d'abord un bon arbre, car c'est de leurs fruits que vous les reconnaîtrez, nous dit Jésus. Pour être un bon arbre, il faut être un bon fruit. Car si les bons arbres portent de bons fruits, ce sont de bons fruits qui germent et qui produisent de bons arbres. C'est le fruit qui manifeste la qualité de l'arbre. Ainsi, la parole fait connaître les sentiments, nous disait la première lecture. Il faut donc être un bon fruit, devenir un bon arbre pour produire un bon fruit. Comment être un bon fruit? Comment produire un fruit meilleur que l'or, que l'offre, ce qui vient de moi, meilleur qu'un argent purifié? Devenir pas n'importe quel fruit, mais le premier fruit. Le commandement du Seigneur demanda aux fils d'Israël d'offrir les premiers fruits et est appelé premier fruit le genre de fruit que Abel a offert au Seigneur. Le Lévitique nous dit, le livre du Lévitique nous dit, parle aux fils d'Israël, tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous effacerez la moisson, vous apporterez auprès de la première gerbe, c'est-à-dire le premier fruit de votre moisson. Verset 23, chapitre 23, verset 10. Être un bon fruit, c'est être un premier fruit, un fruit de bonne qualité. C'est être un fruit juste, un fruit qui est une offrande agréable à Dieu comme le fruit d'Abel. Être fruit, c'est faire de sa vie un sacrifice. Et le sacrifice, c'est un signe de liberté. Le fruit est aussi signe de libération. Nous nous rappelons comment Israël, quand ils sont entrés à la terre promise, ils ont reçu une grappe de raisin comme signe de leur liberté, leur libération de l'Égypte. Être un bon fruit, c'est être juste, c'est être libre, c'est être sauvé. Il est juste même s'il vieillit, il fructifiera, il grandira comme un palmier, il poussera comme un cèdre du Liban, celui qui est un bon fruit. Il grandira dans la maison de Dieu, il gardera sa sève et sa verdeur. Dans l'évangile, Zachée grimpe dans un sycomore, c'est-à-dire un pouvoir Jésus. Et en grimpant, il est devenu un fruit pour cet arbre. Frères et sœurs, nous devons imiter Zachée, grimper sur l'arbre pour voir Jésus. C'est en cherchant Jésus, c'est en cherchant à voir Jésus que nous devenons un fruit, un bon fruit. Être un bon fruit, c'est pouvoir dire, si je pouvais trouver un lépreux à qui donner mon corps pour prendre le sien, je serais content. Car telle est la charité parfaite. Le fruit nous invite, être un bon fruit nous invite à être un homme charitable. Le mauvais fruit. Le principe du mauvais fruit est dans le refus d'écouter la voix du Seigneur et d'écouter seulement notre propre voix ou la voix du serpent. Le mauvais fruit, c'est l'homme orgueilleux qui refuse Dieu dans sa vie. Il refuse ses frères, il se ferme à ses frères. L'ennemi engendre le bien. L'ennemi engendre le mal. Il est ennemi du bien. Il ne veut pas le bien. Frères et sœurs, l'ennemi est toujours ennemi du beau, ennemi de la justice. Le véritable ennemi de l'homme, c'est le péché qui le conduit à la mort. Et le péché est un manquement à l'amour véritable envers Dieu, envers le prochain, nous dit le catéchisme. Sur la route des méchants, ne t'engage pas, nous dit le livre des Proverbes. Ne t'avance pas sur le chemin des malfaiteurs. Évite-le, n'y passe pas, détourne-toi de lui, passe au-delà. Car il ne dorme pas qu'il n'ait commis le mal. Le sommeil les fuit tant qu'ils n'ont fait chuter personne. La méchanceté, frères et sœurs, nous empêche de produire du fruit, du bon fruit. Chez beaucoup d'hommes et femmes de notre époque, la loi pour eux, c'est le péché. Ils sont protagonistes de la corruption, de la corrosion. Ils sont protagonistes de cette corrosion dans leur famille, dans leur société, dans leur communauté. Le mauvais fruit engendre division, guerre, conflit. Ces hommes et femmes sont auteurs de malheur. Ils sèment la mort à cause de leur égoïsme, à cause de leur soif de pouvoir. Ils
veulent détruire tout le monde. La parole de Dieu de ce dimanche, frères et sœurs, nous invite à porter de bons fruits, des fruits qui conduisent à la vie, à la joie. Il faut vaincre ce mal. Il faut vaincre tout ce qui nous empêche de produire du bon fruit. Un jour, une personne allait dans les maisons de retraite et a donné ce témoignage. Je vais souvent dans les maisons de retraite avec des vêtements, des choses gourmandes, des médicaments, et je joue de la guitare pour les personnes âgées. J'ai particulièrement été ému par une des grand-mères. Cela faisait plusieurs années qu'elle ne voyait pas son fils. Elle commença à se raffermer sur elle-même par tristesse, et elle disait il y a quelque temps que c'était dans cette dernière maison que devait se jouer la dernière étape de sa vie. Bref, j'ai décidé de m'occuper d'elle. Je l'ai récupérée chez moi parce que je vis seul dans un appartement de 3 pièces. Je n'ai pas de famille. J'ai ramené cette vieille dame chez moi. Je m'en occupe, je la soigne. Quand elle tombe malade, je l'amène aux expositions et je l'amène à faire des magasins. Cette grand-mère a repris goût à la vie. Les gens ont du mal à comprendre, mais je la considère déjà comme ma famille. Et à toutes les nouvelles connaissances, je dis que c'est ma grand-mère. Frères et sœurs, voilà comment nous pouvons vaincre le mal en posant de telles actions. Dernier point, 4e point, produire du fruit. Élisabeth avait dit à sa cousine Marie, « Heureuse es-tu, et le fruit de tes entrailles est béni. » Jésus est le fruit produit par Marie grâce à l'action de l'Esprit Saint. À l'exemple de Marie, pour porter du fruit, il faut se laisser ensemencer par le Saint-Esprit. C'est l'Esprit Saint qui nous donne ses dons et ses fruits, la sagesse, l'intelligence, le conseil, la force, la science, la piété, la crainte de Dieu. Le chrétien produit les fruits dans sa relation avec le Christ, lui qui est le fruit béni de Dieu. Jésus dit, dans l'Évangile selon Saint Jean, au chapitre 15, versets 4 à 5, « Demeurez en moi comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi je suis la vigne et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et à qui je demeure, celui-là porte de fruits, beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. » Produire du fruit, c'est rester attaché à Jésus. C'est manifester extérieurement ce que la parole de Dieu a transformé dans notre cœur. L'homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon, et l'homme mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais, car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Nos actions, frères et sœurs, sont le signe de notre intériorité. Nos actions sont le reflet de ce que nous avons dans notre cœur. Et souvenons-nous, notre prière commence par un cœur rempli d'amour pour se répandre dans des mains remplies de charité. Produire du fruit est la manifestation visible de la transformation spirituelle et du caractère d'une personne qui suit les enseignements de Jésus-Christ. Aider le prochain, partager ses ressources, prendre le souci des pauvres, veuves, orphelins et étrangers. C'est le résultat d'une vie transformée par l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, qui se manifeste par des qualités de caractère positives, des actions de service et d'amour. Mère Thérèse est un exemple d'un bon arbre, d'un bon fruit, et d'un arbre qui a produit le bon fruit. Elle trouva un jour une femme mourante dans la rue, elle la prit dans ses bras et lui dit, « Tu es aussi précieuse qu'aucun enfant de Dieu. » Cette femme mourut dans ses bras quelques jours après. De même, Saint François d'Assise, rencontrant un lépreux sur son chemin, au lieu de fuir comme tout le monde le faisait, il descendit de son cheval et embrassa le lépreux. Cet acte de charité et d'humilité a été un tournant dans sa vie. Frères et sœurs, nous sommes invités à ce dimanche à produire du fruit, des fruits en abondance. Nous vivons, voilà maintenant le témoignage, un autre témoignage d'un ami. Nous vivions dans un village touristique près de la gare. Pendant ces années, les vieilles dames s'asseyaient devant la porte de leur maison et interpellaient les touristes en leur offrant une chambre. Ma grand-mère aussi, qui avait 2 chambres à louer à cette époque, les interpellait. Notre maison était située juste à côté de la gare. Et un jour, elle a vu une famille s'approcher. 2 femmes et 3 enfants. Les femmes marchaient sans rien demander à personne en pleurant. Ma grand-mère, une dame gentille et curieuse, les a arrêtés et leur a demandé ce qui se passait. Mais entrés, les enfants ont soif. Il s'est avéré que la famille venait d'une ville lointaine et s'était fait voler toutes ses affaires dans le train. Alors, les membres de la famille ont commencé à marcher sans vraiment savoir où ils allaient. Bref, ma grand-mère a décidé de les aider et ils ont vécu avec nous pendant 2 semaines.
Il n'avait pas d'argent, mais ma grand-mère ne s'y attendait pas. Pour une récompense, elle préparait le petit déjeuner pour tous les enfants et préparait les macaronis et les pommes de terre pour les femmes. Cette famille est revenue chez nous année après année pendant 20 ans. Et il racontait toujours cette histoire à table. Cet été-là, nous sommes devenus une seule famille. Frères et sœurs, Saint Paul nous dit dans la lettre aux Colossiens: ainsi votre conduite sera digne du Seigneur et capable de lui plaire en toutes choses. Par tout le bien que vous ferez, vous porterez du fruit et vous progresserez dans la vraie connaissance de Dieu. La charité est le plus beau fruit qu'un cœur humain peut produire. Je répète, notre prière commence par un cœur rempli d'amour pour se répandre dans les mains remplies de charité. Bon dimanche, loué soit Jésus-Christ et que Dieu vous bénisse. Per te sciamus da Patrem, nos camus atque